Est-ce que tu te reconnais dans cette petite histoire? Tu t'es fixé une liste d'objectifs avec des choses qui t'inspirent vraiment, des choses que tu as envie de faire. Tu as peut-être même commencé à t'organiser, mais pourtant tu n'avances pas comme tu voudrais. Soit tu agis beaucoup au quotidien, tu passes énormément à l'action au quotidien, mais pas sur les choses qui sont importantes. Soit au contraire, tu as plutôt tendance à te laisser vivre et tu ne passes pas non plus à l'action sur les choses qui sont importantes. Et le problème, c'est que cette unité de temps, tu l'as comme chacun d'entre nous, puisqu'on a tous nos 24 heures dans une journée. À ce niveau-là, c'est extrêmement juste. Mais cette unité de temps, tu ne l'utilises pas pour faire les choses qui sont importantes pour toi et donc atteindre tes objectifs, atteindre le succès que tu veux atteindre dans ta vie. C'est un petit peu comme si on te mettait dans une salle au trésor. Donc imagine une salle au trésor, tu sais, comme on peut l'imaginer, avec des tonnes et des tonnes de pièces d'or, où tu bouges un petit peu, voilà, il y a tellement de pièces d'or qu'il y a des pièces d'or qui tombent du sommet de la montagne de pièces d'or et qui ruissellent sur le sol. Il y a plein de pièces d'or et on dit ok, va 1 heure dans cette salle au trésor, tu as 1 heure et tu prends tout ce que tu veux dans cette salle au trésor pendant 1 heure. Et que à la fin de l'heure, tu ressors sans aucune pièce d'or, tu n'as absolument rien pris. Et pour moi, c'est exactement ça la problématique du temps. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que chaque jour, ils ont la capacité de prendre ces pièces d'or, d'avancer vers ce qu'ils veulent, vers les choses qui sont vraiment importantes dans leur vie, mais pourtant, ils ne le font pas. Et imagine que tu puisses changer ça. Imagine que tu puisses réussir à t'organiser. Imagine que tu puisses réussir à passer à l'action au quotidien. Que chaque jour, tu prennes des pièces d'or. Et imagine que petit à petit, tu réussisses à atteindre ce que tu veux dans ta vie parce que tu utilises cette unité de temps correctement. Parce que le problème le plus important, le plus essentiel, et c'est pour ça que j'ai pris cette métaphore de la salle au trésor avec les pièces d'or, c'est que chaque jour, le nombre de pièces d'or diminue. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que chaque jour, ta salle au trésor, tu vas y rentrer et si tu ne prends pas tes pièces d'or, chaque jour, le nombre de pièces d'or diminue. Chaque jour qui passe, tu as de moins en moins de pièces d'or. Et ça, c'est une réalité pour tout le monde. Le temps passe et qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette idée des pièces d'or? C'est que chaque jour, le succès que tu peux atteindre dans ta vie diminue parce que ton temps diminue. C'est-à-dire que le potentiel de succès que tu peux atteindre diminue de plus en plus comme un plafond qui baisse. Alors on ne le voit pas, c'est un petit peu comme la dérive des continents, on ne le voit pas, mais pourtant à l'échelle d'une vie, ça change réellement les choses et à un moment donné, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, le potentiel de succès que tu pourras atteindre dans ta vie sera bien moindre, même que déjà dans 10 ans. Dans 10 ans, le potentiel de succès que tu pourras atteindre dans ta vie, si tu n'as pas passé à l'action, ou si tu as passé justement si tu as perdu les 10 dernières années à faire des choses qui n'étaient pas importantes pour toi, il faut pas, vous savez, moi je suis pas là pour se raconter des histoires. C'est clair que chaque journée qui passe, chaque année qui passe, le potentiel de succès qu'on peut atteindre forcément diminue. Ça ne veut pas dire que tu peux pas atteindre du succès, mais ça veut dire que le succès que tu pourras atteindre dans ta vie sera moins grand. Et c'est dommage, c'est dommage vraiment de partir avec tout ce capital, avec une salle au trésor, une belle salle au trésor remplie de pièces d'or et pourtant ne rien faire pour justement ramasser ces pièces d'or et amasser du succès. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu te dis que c'est pas si grave, peut-être qu'aujourd'hui quand tu écoutes cette vidéo tu es en train de relativiser la situation, mais voilà, si tu es parti justement pour créer une vie que tu veux, pour créer ta vie sur mesure, si c'est grave, parce qu'en fait c'est tes rêves que tu t'empêches d'atteindre en faisant ça. C'est les rêves que tu veux atteindre, ils seront forcément chaque journée qui passe où tu ne fais rien. C'est le potentiel des rêves que tu peux atteindre qui est moins grand. Le potentiel de succès que tu peux atteindre qui est moins grand. Et j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a combien de personnes qui passent des journées à ne rien faire? Il y a combien de personnes qui disent bon allez, je vais partir 2-3 semaines en vacances et puis on verra après. Et il s'est passé 21 jours, 30 jours, 40 jours. Et on se dit mais oui, mais c'est pas si grave. Mais si, parce que c'est 21 jours, 30 jours, 40 jours qui diminuent énormément le potentiel de succès que je peux atteindre dans ma vie. Comment faire concrètement pour inverser la machine? Comment faire pour chaque jour prendre les pièces d'or que tu as à prendre et pour pouvoir atteindre le plein potentiel de succès que tu veux atteindre? La première étape, c'est le titre de cette vidéo et c'est ce que je voudrais te dire, c'est d'être conscient
d'où passe ton temps. Donc là, c'est vraiment quelque chose où tu n'as aucune excuse pour ne pas le faire, sauf si tu ne veux pas te confronter à la réalité. Mais si tu ne te confrontes pas à la réalité, ben forcément, tu ne pourras pas avancer. C'est simplement de te dire, ok, où est-ce que passe mon temps? Et comment tu peux savoir où est-ce que passe ton temps? Ben, c'est très simple. Tu prends ton iPhone ou tu prends un carnet et tous les jours, tu notes ce que tu fais. Tu notes exactement ce que tu fais. Et dans ta journée, il ne doit pas y avoir de temps mort. C'est-à-dire que si à un moment donné, ben, ta journée, elle fait 24 heures, mettons que tu dors 8 heures, il y a 16 heures, à la fin des 16 heures, ben, tu dois tomber sur 16 heures. C'est-à-dire que si tu n'as que 12 heures qui sont notées, ça veut dire qu'il y a 4 heures. Qu'est-ce que tu as fait de ces 4 heures? Et c'est pas facile de faire ça objectivement, c'est pas facile. Il n'y a aucun blocage à faire ça. Tu prends ton téléphone, tu prends ton iPhone, tu commences à noter les choses. Tout le monde peut le faire. Mais c'est difficile parce que ça nous met face à la réalité. Mais c'est le premier moyen de se rendre compte concrètement de ce qu'on fait. De se rendre compte concrètement de combien de temps on passe à l'action sur ses objectifs. Et ça, c'est la première chose que je t'encourage à faire. Tu notes ce que tu fais. À la fin de la semaine, tu fais un bilan et tu regardes chaque journée et sur la totalité de ta semaine combien de temps tu as passé sur les choses importantes, c'est-à-dire sur tes objectifs. Et donc, on va faire un petit calcul ensemble. Ce calcul, il est assez simple finalement. Donc, imaginons que tu dormes 8 heures par nuit. Donc, x 7, ça fait 56 heures de sommeil. Imaginons que tu travailles 40 heures par semaine. Donc, plus 56, ça fait 96 heures. Tu as 96 heures qui sont occupées. Ok. Et ensuite, donc le temps restant, donc j'ai compté le sommeil, hein, donc le temps restant c'est 24 x 7, ça fait 168 heures. 168 moins 96, donc comme je disais, ça fait 72. 72 heures. Qu'est-ce que tu fais de ces 72 heures par semaine? 72 heures par semaine, c'est énorme. 72 heures par semaine, si tu multiplies par 4,2 pour faire un mois, ça fait 300 heures par mois. Tu as 300 heures par mois. 300 heures par mois. Qu'est-ce que tu fais de ces 300 heures par mois? Qu'est-ce que tu fais de ces 300 heures par mois? C'est-à-dire les moments où tu ne travailles pas, les moments où tu ne dors pas, et j'ai compté 40 heures de travail, 8 heures de sommeil par nuit, qu'est-ce que tu fais de ces 300 heures par mois? Tu as 300 heures par mois, ce qui te fait 3600 heures par an, mais bon même, voilà, 300 heures par mois. Tu as 300 heures par mois, qu'est-ce que tu fais de ces 300 heures par mois? Chaque personne devrait pouvoir noter concrètement ce qu'elle a fait pendant chaque journée, faire le bilan à la fin de la semaine et faire le bilan à la fin du mois et savoir concrètement à la fin les 300 heures que j'ai disponibles par mois, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ces 300 heures? Et après, ça met de la clarté sur les choses parce que sur ces 300 heures par mois, j'ai passé 2 heures à travailler sur mes objectifs. Au moins, c'est clair que si je ne réussis pas à atteindre mes objectifs, c'est tout à fait normal en fait, c'est tout à fait normal. Voilà pour cette vidéo, je vous rappelle aussi que vous avez ma formation pour se réorganiser, ça s'appelle la formule de la semaine parfaite. On va vous réorganiser ensemble pour que vous puissiez faire une fin d'année extraordinaire et que vous puissiez faire une année 2021 où vous allez atteindre tout le succès, tous les objectifs que vous voulez dans votre vie. C'est pas miracle, mais vous allez voir que c'est un outil, une fois que vous l'avez mis en place, qui change tout dans votre quotidien parce que chaque jour, vous allez dans votre salle au trésor et vous ramenez votre seau rempli de pièces d'or. Et forcément, quand chaque jour vous ramenez un seau rempli de pièces d'or, qu'est-ce qui se passe au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Vous avez amassé énormément de pièces d'or. Vous avez amassé le succès que vous voulez dans votre vie. C'est le premier lien dans la description. La formation est disponible immédiatement. Vous cliquez sur ce lien, vous avez tout le programme. Ensuite, vous pouvez valider votre commande si ça vous intéresse et vous avez immédiatement tout qui est disponible dans votre espace membre. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte.